Salut les amis, aujourd'hui on est le lundi 1er décembre, premier jour du mois de décembre, premier jour du dernier mois de l'année 2025. Déjà j'ai envie de dire. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur un tour de la plantation. Il y a pas mal d'arbres en fructification. Il y a pas mal de petits trucs sympas que je voulais vous montrer, enfin vous rappeler. Et du coup ça va changer un petit peu. Sinon, vous allez voir, j'ai commencé à faire un nouveau jardin surélevé parce que je me suis dit ça c'était assez sympa et que ça fonctionnait bien ici. Et que, voilà, j'aurais tort de m'en priver vu que j'ai une tonne de pierres ici, donc je sais pas quoi faire. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, on est parti, on commence par le nouveau potager surélevé. Donc j'en avais fait un premier ici. Je vais le remonter parce que ça fonctionne plutôt pas mal ici. Alors, contrairement à la pub, pour ceux qu'on en fait, ça marche pas sans eau et sûrement pas dans les climats très très chauds. C'est-à-dire que la première année, ce potager-là, je l'avais laissé sans aucune irrigation et il n'y avait pas grand-chose qui tenait, même s'il était ombragé. Ici, pendant la saison chaude, il fait ça doit monter à 40-42 degrés en plein soleil. Donc même si c'est légèrement protégé par des arbres, ça cramait quoi. Il n'y avait pas assez d'humidité résiduelle dans le tas de terre pour que ça puisse pousser. Donc depuis que j'ai mis un tout petit peu d'irrigation, donc en fait j'ai mis un tuyau, j'ai mis une arrivée d'eau et un petit tuyau bleu là que vous voyez que j'ai percé avec la perceuse tout autour, tout le long et je l'ai fait sur 2 couches on va dire. En spirale, j'ai plus de problème, tout pousse. Donc ça c'est du gingembre. Alors, il s'est fait écraser parce que j'ai malheureusement des déchets qui sont tombés sur le truc, mais ça change rien. On voit là, la racine de gingembre elle est là. Voilà, regardez, hop, un beau gingembre. Donc ça marche bien. Ici ces grandes feuilles que vous voyez, c'est son cousin. C'est le curcuma. Alors le curcuma marche vachement mieux que le gingembre, en tout cas de prime abord. Parce que avant j'en avais planté, je crois, juste là. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il est apparu là. Et puis maintenant il est en train de tout me coloniser. Donc l'année dernière, j'ai compris à peu près comment ça se récoltait. Quand les feuilles sèchent, c'est que la racine est prête à être récupérée. Donc je la récupère à ce moment-là. Je ne sais pas si les feuilles ont une utilité. Elles sentent rien, donc j'ai quelques doutes. Et puis j'en laisse un petit peu en terre disséminée, puis ça se ressème tout seul. Je sais pas si j'avais fait une vidéo il y a très longtemps où j'avais expliqué comment j'avais fait ça. Donc j'avais empilé un tas de pierres parce que ici j'ai plein de pierres. J'avais mis une bâche qui n'est pas de super qualité mais tout autour pour retenir la pierre. Je pense que ça on pourrait éventuellement s'en passer. J'ai mis tout au fond plein de gros troncs d'arbres plus ou moins pourris. Moi comme je suis dans un climat tropical, c'est pas très très grave encore si c'est un bois vert qui n'est pas totalement pourri. Mais en climat tempéré, mettez un bois mort, vraiment mort. Comment le reconnaître, c'est un bois qui va s'effriter entièrement quand vous allez l'attraper. Ouais, par exemple, celui-là, là, c'est très bien. Celui-là, il s'effrite, on voit. Donc, quoi qu'il ait une partie qui est un peu verte, ça va bien se décomposer. Alors, pourquoi c'est intéressant de le mettre au fond avant de mettre la terre, c'est parce que ça va faire office d'éponge, donc ça va capter toute l'humidité. Et puis ça va relarguer au fur et à mesure de sa décomposition du carbone. Donc ce qui est toujours intéressant dans un potager, même dans un verger. Alors ça marche bien en potager surélevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des échanges gazeux. En fait, là il y a plein de trous, vous voyez. C'est pas maçonné, il n'y a pas d'enduit, il n'y a rien. Et donc du coup l'air passe et du coup aide à la décomposition de ce qui est au niveau du sol. Donc ça a plein d'avantages, notamment dans les climats comme le mien. Ça permet d'avoir une source d'humidité ici. Ça permet aussi de vous affranchir si vous avez des pierres relativement peu profondes, de faire tout type de culture. Si ici vous voulez faire de la carotte, vous pouvez parce que c'est en gros plus de 40 cm de terre. Et donc j'avais fait ça il y a 3 ans à peu près. Donc la première année, je l'avais laissé, comme ils disent dans les chaînes YouTube, sans arrosage, rien qui poussait. Et puis maintenant, avec un tout petit peu d'arrosage, j'ai tout qui... tout. J'ai pas mal de choses. J'avais même un melon qui avait poussé. Donc ça, c'est du basilic que vous reconnaissez. Ça, c'est l'origan. C'est une variété d'origan qui est très invasive sous ce climat-là. Ça, c'est un maracuya, donc un fruit de la passion, sauvage. Il y a de l'aloe vera.
L'aloe vera qui se plaît bien évidemment dans beaucoup de climats, mais ici qui se plaît très très bien. Donc à quoi on voit ça? C'est que par exemple ici, vous voyez plein de rejetons. Tout ça c'est des petits rejetons qui sont en train de sortir. Je les laisse un peu prendre de la vigueur avant de les capturer. Ça c'est un plant d'ananas, donc tout simplement une tête d'ananas, hein. On mange beaucoup d'ananas ici. Donc on prend la tête d'ananas, alors vous avez plein de façons, hein. Vous pouvez la couper en plein de morceaux et la planter et la disséminer. Ou faire comme moi, vous prenez la tête, vous la posez sur la terre, vous mouillez un petit peu la terre, et voilà. Ça c'est ce qu'on appelle du Vaporub, hein, comme la marque de médicaments que vous avez en France. Je crois que d'ailleurs originellement c'était ça le principe actif, même si ça a été changé. Et donc l'idée c'est d'en faire un autre ici, mais beaucoup plus grand. Donc là j'ai commencé à me travailler des pierres. Donc j'ai mis ma ceinture lombaire, ce que je fais pas souvent, mais là je l'ai fait. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple ici l'eau potable, souvent c'est des grosses bonbonnes d'eau de 20 litres. Donc ça fait à peu près 20 kg, un tout petit peu plus avec la bonbonne. Ça je peux les porter à une main. Alors ouais, c'est pas facile, mais en tout cas vous pouvez l'attraper avec la poignée. Celle-là je la décolle pas du sol. J'étais obligé, elle était là-bas, elle me gênait là. C'est là où il y avait le trou ici. Alors j'ai trouvé un scorpion quand j'ai soulevé la terre. Donc c'est pour ça que je mets mes gants. Elle était ici, donc ça fait quoi, 10 mètres. J'ai fait rouler en fait. En plus là il y a des petites montées, il y a des tuyaux, des machins, donc c'est très très sympa. Donc 10 mètres plus loin elle est là. Celle-là j'arrivais même pas à la mettre dans la brouette. La plupart des pierres, les pierres qui sont là, c'est des pierres que je pouvais pas soulever pour mettre dans la brouette. Et toutes ces pierres là, c'est des pierres que j'ai réussi à mettre dans la brouette. Donc bon, après la brouette, comme c'est un plastique, là je suis en train de la tuer. Déjà je l'avais fendue à l'époque quand je trimballais des pierres. Mais là, je pense que je vais la finir. Donc, j'ai pas encore une idée de la dimension. Donc, pour l'instant, je ramène les grosses pierres qui me gênent disséminées un peu sur le terrain. Voilà, mais l'idée, c'est peut-être même de faire... vous savez, sur les jardins surélevés, il y a un passage il y a une zone dans laquelle vous pouvez jeter des déchets verts. L'idée, c'est peut-être même de la mettre là, je sais pas. Mais après, ça va faire un trop grand jardin, ce qui va pas être accessible de l'autre côté. Donc je suis encore en train de réfléchir si je fais une petite allée, j'en sais rien. En attendant, pour forcer la réflexion, qu'est-ce que je fais? Je ramasse des pierres, ça m'aide à réfléchir. Sinon, quoi. Donc oui, là le coton, il est en route. Ces fleurs-là, ces futures fleurs, parce que là c'est pas encore une fleur, vont donner du coton, quoi. Et après c'est assez facile à récolter, hein. Vous avez juste à prendre le coton de la fleur. Regardez comment c'est beau. Alors il y a plein d'insectes, hein. C'est très mellifère ce truc là. Donc le coton, paf, ça commence à donner. J'ai 2 plants ici, donc je vais pouvoir bien récolter. Mes petits piments, donc là ils sont plus du tout arrosés pour qu'ils gardent leur effet piquant. Voilà. Ils sont un peu orangés. Enfin, il y a des oranges clairs et des oranges un peu plus foncés. J'attends un peu plus avant de les récolter. Donc ça, je suis assez content. Mon bananier, je l'ai planté il y a 2-3 semaines. Il va me sortir une autre feuille. Donc ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Et sinon, passons aux vraies découvertes. Donc là, ouais, en passant, mon bassin, depuis que j'ai mis la pompe à eau, l'eau, elle est devenue claire en moins d'une semaine. C'est-à-dire qu'on voit au fond du bassin. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous ai pas dit, quand je suis arrivé ce matin, j'ai eu un spectacle que j'avais jamais vu. J'ai été accueilli d'une superbe façon. Donc je vais vous mettre une série de petites vidéos. Maintenant. Incroyable, ça fait comme un halo, le soleil. Il y a plein de petites gouttelettes d'eau. J'ai jamais vu ça. C'est marrant. Vous voyez, c'était comme un brouillard. Moi, j'ai vu ça en France quand on allait vers la montagne. J'avais jamais vu ça ici. On voyait comme de la vapeur d'eau qui flottait. Ça faisait, vous avez vu, il y a une vidéo. On a l'impression que le soleil est énorme. On a l'impression que c'est un film de Star Wars. Donc voilà, l'eau est super claire. Donc du coup, les nénuphars se sentent vachement mieux. Alors aujourd'hui, évidemment, je filme, pas de bol, le lotus, il a qu'une seule fleur. Mais quand je suis venu la semaine dernière, il y en avait 5-6, j'en ai jamais vu autant. Donc je pense que bientôt, je vais pouvoir récupérer des pieds de lotus. Et des pieds de nénuphar d'abord, parce que quand on regarde...
Oula, je sais pas si on l'a vu à l'image, mais j'ai fait peur à une grenouille qui a plongé dans l'eau. Quand on regarde à l'image ici, on voit plein de pieds de nénuphars. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool parce que j'ai un autre bassin que j'ai fait chez moi. Et je vais pouvoir récupérer, enfin j'ai commencé à récupérer des plants ici pour l'habiller quoi. Pour que la vie s'installe tranquillement. Donc le bassin au top. Ensuite, ce qui est nouveau, c'est ce plant là. Alors lui, c'est un des premiers arbres que j'ai planté dans le verger. Un des tout premiers. Il pousse pas beaucoup en hauteur, je trouve. C'est un grenadier. Alors, un grenadier, ça fait regarder des jolies fleurs rouges, rouge champ. Alors, je pense que ça, c'est des fleurs mâles. Donc ça va pas faire de fruits. Il me faut des fleurs femelles pour me faire des fruits. Alors là, j'ai d'autres boutons floraux hein, qui vont s'ouvrir. J'en ai vu plusieurs ici. Regardez, pam. Donc là, j'ai l'impression qu'il a décidé de me faire quelques fruits. J'en ai là. Alors, il m'avait déjà fructifié, mais c'était resté des toutes petites grenades. Donc en général, c'est pas comestible quand c'est tout petit. Là j'ai mon bananier, alors là ça fait 3, 4, 5 fois que dans ce coin là j'ai des régimes de bananes, regardez. Donc ça c'est super, surtout que maintenant j'ai découvert le kéfir à la banane, c'est super bon. Donc j'ai une utilité pour ces bananes supplémentaires. Ça c'est des bonnes bananes, c'est des bananes de petite taille qui sont très très sucrées. Là des citrons verts. Ah les citrons verts cette année je vais en avoir. Et pareil, cet arbre-là, il a quoi, 3 ans je pense. Je l'ai planté il y a 3 ans. Donc je ne l'ai jamais vraiment taillé, donc il va falloir que je m'y mette vraiment. Je le dis chaque année, mais là en plus c'est la saison. Donc à la fin de la saison des pluies, quand on n'a plus de risque que l'arbre attrape une maladie quand vous l'avez coupé à tort et à travers, c'est là où on va faire des coupes ici dans les climats tropicaux. Donc regardez, hein, il y a des fruits partout. Les feuilles ont un parfum très agréable, mais c'est pas encore mon préféré. Hein, regardez, des citronniers. Alors je vois pas grand chose avec le reflet là. Il y a beaucoup de soleil. On est donc en décembre, donc j'ai quand même mis de la crème solaire. Mais la nuit fait 18 et la journée ça monte à 30-32. Regardez-moi ça. Le main de Bouddha. Alors qui continue de me fleurir. Alors, en plus ces fleurs là, elles ont une odeur mais délicieuse. Il y a d'ailleurs un fruit qui commence à jaunir, donc je pense que celui-là il sera prêt dans pas longtemps. Et donc j'espère que les fleurs vont... Alors on voit que ces fleurs là, elles vont commencer à me donner des fruits. Voilà. Donc là ça c'est un papayer sauvage que je laisse pour les oiseaux. Pour qu'ils puissent venir s'hydrater et manger du sucré plutôt que d'aller taper dans d'autres fruits. Ils adorent parce que c'est des petites papayes, celles-là. Elles sont comestibles, mais elles sont chargées en graines, donc c'est un peu chiant à manger. Et l'être humain est ce qu'il est, mais en tout cas il est feignant. Donc quand il y a trop de contraintes, en général, on ne va pas manger. Ça, c'est un kumquat. Donc cette année, il m'a fait un seul fruit. Enfin, j'en ai vu qu'un seul. Là. Hop. Donc il est loin d'être prêt. Mais moi, ça me va bien. Il commence maintenant doucement. Et après, voilà. Après, j'ai mes fruits. Bon, là, j'ai mes cocotiers. Donc j'ai celui-là. Hein, il ne démarre pas. Mais celui-là, je pense que l'année prochaine... pourra peut-être commencer. Hein, donc il a 2 ans celui-là, environ. Il a 2 ans et on voit le tronc qui s'est formé en bas. Donc j'espère que l'année prochaine, dans 2 ans, j'aurai mes premières noix de coco. Alors comme je vous l'avais dit dans une des dernières vidéos, j'ai mis ces cocotiers à l'opposé. Donc là, si j'ai des cocotiers, enfin le jour où j'aurai beaucoup de coco, je serai content. Parce qu'il va falloir que je me les trimballe sur 60 mètres, 70 mètres. Donc ça va être c'est encore une bonne idée que j'ai eue. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc là, ce goyavier, il est encore trop jeune. Mais j'ai d'autres goyaviers qui ont commencé à donner. Là, mon kombava, il est toute l'année, il est chargé en fruits. Hein. Regardez, hop. Kombava là. Kombava ici. Toute l'année, il a des fruits. Je crois qu'il m'avait fait des fleurs, mais ouais, j'en
J'en ai un petit là. Je crois qu'il m'avait fait des fleurs aussi. Bam. Ça, ce goyavier. Il m'a déjà donné des fruits, quelques fruits, une dizaine cette année. Il a recommencé à fructifier là. Là, il y en a. Regardez. Ça ressemble à ça, un bébé goyave. Donc là, je vais avoir quelques goyaves encore. Qu'est-ce que j'oublie? Bon, mon figuier, je pense qu'il va fructifier l'année prochaine, en 2026. Je pense que cette année, là, il se refait ses feuilles tranquillement, donc ça, c'est bien. Ah oui, un fruit très intéressant, le carissa. Un fruit d'origine africaine, qui est un arbuste très épineux. Donc regardez, hop, quand il sort le fruit, il est vert, très clair. Et donc après, il rougit tranquillement. Donc je lui ai mis des petits tuteurs pour poser les fruits, pour éviter qu'ils soient trop en contact avec le sol, pour pas qu'ils pourrissent. Là-bas, j'ai un autre combava. Qui est bien chargé aussi. Hein. Il est tout petit, mais très chargé. Regardez. Ah, c'est sympa, non? Et puis, bah voilà. Je crois que c'est tout. Alors, j'ai quelques plants de bananes. Ah oui, j'ai aussi des fruits du dragon. J'ai pas encore les fruits, mais on voit que les greffes, elles ont commencé. Enfin, pas les greffes. Les boutures ont commencé à prendre. J'en ai vu tout à l'heure. Alors, je vais pas tous les surveiller, parce que j'en ai disséminé partout sur le terrain. Mais tout à l'heure, par hasard, je suis tombé sur un plant qui était en forme. Ah oui, il est là. Hop! Regardez. Ça, c'est bon. Alors en général, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, c'est pas en général. Il faut en couper un pour qu'il se concentre sur sa pousse. Parce que sinon, il divise ses formes. Donc je pense que je vais couper celui-là. Je vais laisser celui qui est plus proche de l'arbre pour qu'il s'enracine autour et qu'il grimpe tranquillement le long de cet arbre. Alors là, bon, j'ai une caméra de surveillance qui est peut-être à 3 mètres, mais je pense pas qu'il va monter aussi haut. S'il monte aussi haut, je le ferai prendre appui sur ce V. Donc voilà, la plantation ça déroule. Donc là, elle a 3 ans, ouais. Environ 3 ans que j'ai commencé à faire tout ça. Enfin, j'ai pas fait tout d'un coup, mais les premiers éléments ont commencé il y a 3 ans et je commence déjà à récolter tranquillement, quoi. Donc dans 5 ans, elle sera à pleine balle. Donc après, bon, il va falloir que je nettoie derrière là pour agrandir mon verger. Et ça va être du boulot avec un tracteur. Pas d'autre choix ici. Voilà. Voilà, écoutez, je vous envoie du soleil, de la chaleur, parce que je sais qu'en mois de décembre, en France, au Canada, vous en avez besoin. France, Belgique, Suisse, tous les pays francophones. Alors Afrique, vous en avez besoin. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt les amis. Ciao, ciao.